Le manioc, nous en parlons encore pour cette semaine. Cette plante nourrit plusieurs millions d'Africains. D'après les statistiques à notre disposition, plus de 90% des Congolais se nourrissent essentiellement au manioc. Par semaine, nous le mangeons autant de fois, donc plusieurs fois. Bon, par semaine, je mange le foufou 7 fois. Ça veut dire toutes les soirées, je mange le foufou. Mais les spécialistes du cerveau persistent ces signes. Le manioc maltraité peut être nuisible surtout à la santé cérébrale. Les recherches prouvent que ce genre de manioc est la cause de plusieurs maladies graves qui persistent dans plusieurs régions de la RDC, notamment les conzo, les goitres qui affectent beaucoup de gens au Congo. Il est important de clarifier que effectivement le manioc est important sur le plan de la sécurité alimentaire. Le problème survient quand le manioc n'est pas suffisamment bien trempé dans l'eau avant d'en faire la farine. Et nous avons conduit des études non seulement chez nous, mais à travers le continent africain, dans d'autres pays. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, dans tous les villages, y compris des grands villages, où le manioc est utilisé pour faire de la farine, quand le manioc n'est pas suffisamment trempé dans l'eau avant d'en faire la farine, ça signifie qu'il n'est pas trempé plus de 3 jours. Il contient des substances toxiques qui restent dans la farine, et quand ces substances toxiques passent dans l'alimentation, ces substances toxiques sont toxiques pour la croissance de l'enfant. L'enfant peut se retrouver paralysé, l'enfant peut développer un goitre, l'enfant peut avoir des troubles intellectuels et ne pas avoir une croissance normale. C'est ça la clé de la toxicité du manioc. Combien de jours doit durer le mouillage pour désintoxiquer les manioc et les débarrasser de la quantité de cyanure qui l'encombre? Certains parlent de 7 jours, d'autres parlent de 15 jours, d'autres 1 mois. L'enquête nous a menés à l'université de Kinshasa pour rencontrer le professeur Yanju de la faculté des sciences qui a consacré plus de 10 ans de recherche sur le manioc. J'insiste que ce n'est pas la durée de ruissage qui fait la détoxification. Le pH de l'eau doit être supérieur à 5 parce que la linamarase qui travaille ou qui permet de détacher les iocyanures de glucose de l'amidon, cette enzyme est active à un pH plus ou moins basique. Donc, il n'est pas actif au pH acide. Lorsque on parle de l'acidité de l'eau, c'est l'eau qui sent un peu une odeur de fermentation. C'est une eau de réutilisation. Par exemple, au plateau de Batéké et même ailleurs, ce qui arrive souvent, même ceux qui font la bac de fortune au bord d'une rivière, on a un endroit qu'on a choisi pour chaque fois venir déposer son manioc là-bas. Et à un certain moment, cet endroit-là devient de plus en plus acide, comme les mamans disent, et comme une gaïe. Même si on mettait le manioc pendant une année, pendant un siècle, ce manioc-là ne sera jamais détoxifié dans un pH acide. En fait, même si le manioc restait une année dans l'eau, si l'eau n'est pas de bonne qualité, il ne perdra jamais de sa toxicité. pH mètre, c'est ça qui nous permet de mesurer l'acidité de l'eau. Ça vous donne des valeurs ici. Normalement, l'eau, c'est à 7, ou parfois dans les rivières, il est à 6. Mais lorsque votre eau se trouve entre 5 et 4, surtout si on fait la réutilisation pendant 2-3 fois, vous pouvez arriver même à 3. Ici, il n'y a pas de toxification. Le ramollissement, le goût peut être là. J'ajoute qu'il y aura même une lenteur dans la fermentation. Mais quand c'est à 5, entre 5 et 7 ici, la détoxification est totale. Un indicateur, ce papier, vous le trempez dedans et puis il va prendre une couleur. Nous allons vérifier. Il ressemble à 4. Ça signifie que cette eau-là, si vous mettez d'autres manioc, même s'ils sont ramollis rapidement, il ne va pas détoxifier le manioc. Le manioc, c'est une plante importante pour l'Afrique, compte tenu de sa résistance au changement climatique. Si l'on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faudrait bien mener les études sur cette plante pour ne pas intoxiquer